S'ouvrir pour sa vie. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule de l'Évangile. Beaucoup de lumière et de paix pour votre cœur, comme toujours. Beaucoup de courage pour commencer notre semaine du bon pied. Croyez en vous, ouvrez-vous à la vie. Mais vous considérez-vous comme une personne ouverte pour la vie ? Vous considérez-vous comme quelqu'un qui a vraiment confiance dans le pouvoir du destin, de l'avenir ? Quelqu'un qui a confiance en la providence divine travaillant en votre nom au fil du temps. S'ouvrir à la vie signifie que nous allons vraiment témoigner dans notre vie quotidienne de la bonté de Dieu. Il est logique que vous seul connaissiez le défi en cours, que vous sachiez où la chaussure vous presse le pied, comme dit le proverbe. Mais l'Évangile nous demande de croire à la vie. L'Évangile nous demande de laisser briller notre lumière, d'avoir le courage pour combattre le bon combat, d'avancer en surmontant tous les obstacles. Et vous savez, ce qui est le plus intéressant, s'ouvrir à la vie signifie que nous croyons que Dieu est de notre côté et que tout se passera. Et en même temps, croire que nous pouvons vraiment profiter de chaque situation. Il y a une caractéristique qui peut être décisive pour ceux qui veulent vraiment s'ouvrir à la vie. Vous savez ce que c'est ? Acceptez vos propres faiblesses. Cette semaine, l'une des nouvelles qui a le plus retenu notre attention est le récit du père Fabio De Melo. Je l'aime et je le respecte beaucoup. Je pense, comme pratiquement nous tous, il a ouvert son cœur pour parler d'un syndrome de panique qui a été un défi majeur dans sa vie récemment. Cela m'a rappelé le père Marcelo Rossi, également un grand représentant du milieu catholique national, un homme d'honneur et droit avec son cœur généreux, qui a fait un merveilleux travail de diffusion de l'Évangile dans le langage catholique de l'amour divin. Il a également traversé une profonde dépression. Des grands hommes, des grands êtres humains qui s'ouvrent à la vie s'ouvrent également pour faire face à leurs propres faiblesses. Aucun grand être humain ne peut avoir l'illusion qu'il est tout-puissant. Le seul être omnipotent est Dieu, qui n'a besoin de rien et de personne dans le sens où nous en avons besoin. Il est très important d'avoir de l'humilité et de ne pas avoir peur de dire « j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais malgré cela, je vais continuer, je ne m'arrêterai pas ». Savez-vous ce qui est très intéressant ? Lorsque Chico Xavier a commencé son merveilleux travail, sa mission sur Terre, à Pedro Leopoldo, les défis étaient énormes et ostensibles. Il avait plusieurs frères, une famille pauvre. Chico a gagné peu d'argent, très peu, et bien sûr, il n'a jamais empoché un seul centime de redevance ou d'argent qui lui est venu par l'intermédiaire de la médiumnité. Chico a dû travailler pour survivre. Et ce n'était pas une mission facile. Des gens généreux sont apparus, faisant un don d'un costume, de nourriture, apportant leur soutien pour que Chico puisse faire un pas à la fois et conquérir son espace, progresser dans sa mission. Et à divers moments, Chico a tenté, car il a été tenté à plusieurs reprises, de faire le mauvais choix, de gagner de l'argent, d'abandonner le chemin spirituel. À une époque, à Pedro Leopoldo, une proposition est venue de Belo Horizonte pour gagner pratiquement 3 fois ce qu'il gagnait dans son nouvel emploi. Et il est parti tout heureux pour Belo Horizonte en imaginant à quel point ce serait bien pour sa famille. Et une fois sur place, il a découvert que la condition initiale était de renoncer à tout ce qu'il avait commencé à faire au nom du spiritisme. C'était en fait un homme avec d'autres intérêts religieux et non d'altruiste.
Il ne pouvait pas aider Chico, il voulait arrêter la croissance de ce qu'il ne croyait pas. En résumant, évidemment Chico a suivi ses valeurs en s'ouvrant à la vie, croyant au conseil d'Emmanuel, que Dieu n'abandonne personne qui marche à cœur ouvert et fraternel avec son Père. Quel que soit le défi qui vous attend aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui ou en ce moment, ouvrez-vous à la vie. Vraiment, assurez-vous de cultiver la bonne humeur et l'optimisme. Allez lire un beau livre, respirez profondément, dormez afin que le problème soit dilué et que vous vous sentiez beaucoup plus fort. Ouvrez-vous à la vie, faites un pas au-delà de ce que vous avez déjà fait et n'abandonnez pas. Abandonner signifie que nous renonçons à croire en nous-mêmes et à la bonté divine qui nous entoure. Ne faites jamais cela. Rappelez-vous, demain est un nouveau jour. Une semaine à partir de maintenant est une nouvelle semaine et dans un certain temps ce sera une nouvelle année. La vie nous donne toujours le droit de recommencer. La vie nous donne toujours le droit de recommencer tout ce qui a déjà été fait, dans le sens de franchir de nouvelles étapes avec un cœur ouvert, avec un esprit renouvelé, avec un cœur vraiment heureux. Ouvrez-vous à la vie et vous pouvez être sûr que la vie s'ouvrira également pour vous. La saison des ipés se termine, les ipés jaunes, les ipés violets, les ipés. J'adore cet arbre. Il est l'une des plus belles choses à propos d'ipés et cette merveilleuse leçon. Les ipés mettent un an à fleurir. Pour fleurir, ils passent un an à se préparer. Imaginez, une année. Quiconque voit un ipé en dehors de sa période de floraison dit « Quel grand arbre! Il est plein de feuilles, mais il ne se passe rien. » En fait, l'ipé se prépare pour le grand moment. Et quand le grand moment arrive, c'est un spectacle, c'est très beau. Celui qui voit des arbres ipés le sait. Les arbres ipés sont merveilleux. Ce sont de beaux arbres avec de belles fleurs. J'ai des arbres ipés jaunes près de moi actuellement. Les oiseaux picorent les fleurs et les fleurs tombent au sol. C'est ce spectacle de la nature. Mais dans peu de temps, il cessera de donner des fleurs à nouveau, car c'est la nature de l'ipé. Nous sommes souvent comme cela, nous sommes en gestation d'une série de bonnes choses qui prendront beaucoup de temps pour nous donner en retour. Mais quand ça va arriver, pensez à un spectacle divin. Ne vous abandonnez pas, soyez un grand ipé de la vie, florissant, ou que vous soyez au bon moment en respectant votre temps. Ouvrez-vous à la vie, et la vie, vous pouvez en être sûr, elle s'ouvrira pour vous. Restez avec Dieu. Bonne journée pour tout le monde et à bientôt, à très bientôt mes amis. Toujours ouvert à la vie.